Déjà. Bien, chers amis, fidèles auditeurs, bonjour à vous. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour vous proposer une vidéo de conclusion sur la gourmandise. Mais avant, je vous prie de liker, d'activer la cloche de notification, de vous abonner et de partager afin que notre formation spirituelle sur les péchés capitaux touche et bénéficie au plus grand nombre possible. Dans ma vidéo précédente, j'ai longuement parlé de la gourmandise et j'ai fait la part des choses entre celle-ci, qui est un péché capital, et les pathologies ou maladies telles que la boulimie et l'alcoolisme, avec lesquelles l'on a bien souvent tendance à la confondre. Je m'en vais maintenant vous proposer quelques solutions concrètes, quelques attitudes pratiques qui pourront nous aider à nous libérer du péché de gourmandise. Je vous rappelle la règle spirituelle déjà énoncée et qui court à travers mes vidéos, à savoir que pour lutter efficacement contre un vice ou un péché capital, il faut s'atteler à pratiquer la vertu qui lui est opposée. Et puisque la gourmandise, puisque c'est d'elle qu'il s'agit, c'est d'elle que nous parlons, la gourmandise, disais-je, est fondée sur le désir excessif, désordonné, immodéré de nourriture et de boissons, eh bien, la vertu qui lui est opposée, c'est la maîtrise de soi. Il ne s'agit pas de condamner la nourriture ou de condamner la boisson, encore que nous ne pouvons pas le faire, car nous avons tous besoin de manger et de boire pour vivre, y compris même de boire des boissons alcoolisées ou non alcoolisées, car elles procurent un certain plaisir. Et le philosophe grec Aristote faisait remarquer que nous ne pouvons pas vivre sans plaisir. Mais il s'agit plutôt d'éviter les excès, d'éviter les exagérations, de renoncer aux excès, de renoncer aux exagérations. Or, la meilleure manière de le faire, et c'est le premier point que je vous propose comme solution, comme attitude concrète, eh bien, c'est de pratiquer la maîtrise de soi. Il s'agit, chers frères et sœurs, d'orienter l'acte de manger, l'acte de boire, vers sa fonction première et principale, vers son but premier et véritable, vers sa finalité juste et profitable, à savoir la substantion ou la subsistance. Nous mangeons pour procurer à notre corps l'énergie et les forces nécessaires pour qu'il soutienne nos activités quotidiennes. Et nous buvons également pour marquer nos moments ensemble d'une certaine convivialité, d'une certaine joie. Nous voyons donc là que l'acte de manger et l'acte de boire, ce sont des actes sociaux qui jouent un rôle important dans notre relation avec les autres. Se maîtriser, eh bien, c'est toujours se demander, devant un plat de nourriture, devant un verre de vin, devant une bière, pourquoi est-ce que je mange? Quel est le bien que je recherche en mangeant? Quelle est la fin que je poursuis, le but que je poursuis en buvant? En sachant que dans l'acte de manger et dans l'acte de boire s'exprime notre être, notre réalité, notre personnalité, ce que nous sommes.
Et en sachant également que dans ce domaine, le thermostat, c'est-à-dire la mesure, c'est notre propre corps et non le plaisir que nous éprouvons en mangeant et en buvant. Car, comme vous le savez bien, tout ce qui est agréable, tout ce qui fait plaisir, tout ce qui fait sensation n'est pas toujours et nécessairement bon. Il faut donc éviter les excès, les exagérations. C'est cela la maîtrise de soi. Savoir qu'à travers un acte, comme le fait de manger, comme le fait de boire, je m'exprime, je me manifeste, je dis aux autres ce que je suis. La deuxième attitude qui complète et qui va avec cette première attitude et qui permet, n'est-ce pas, de l'acquérir, à savoir la maîtrise de soi, eh bien, c'est la pratique du renoncement. Savoir dire non. Est-ce que tu aimerais prendre un plat de nourriture en plus? Eh bien, non. Est-ce que tu voudrais prendre un verre en plus, une bière, 2 bières en plus? Eh bien, non. La capacité de dire non. Ne nous leurrons pas, chers frères et sœurs. La maîtrise de soi vient avec la capacité de renoncer, c'est-à-dire de dire non. Et sans cette capacité de renoncer, il n'y a pas de maturité et de liberté possible. Nous devons savoir dire non, y compris même à ce qui nous fait plaisir, pour grandir et pour devenir mûrs et responsables. Sans privation, sans sacrifice, y compris de soi-même, on n'avance pas dans la vie. Donc, savoir dire non. Savoir dire non, ça suffit. Je m'arrête là, même si je sens que j'ai encore envie. Voilà. Savoir dire non. C'est cela le renoncement. La pratique du renoncement. Voilà. Elle nous aide à nous contrôler. Elle nous aide à nous maîtriser. La troisième attitude concrète que je vous propose, eh bien, c'est la prière. Qu'est-ce que j'entends par là? J'entends ceci. Face à un plat de nourriture, face à un bon verre de vin, face à une bonne bière fraîche, il faut savoir penser à Dieu, penser à Jésus, se mettre en présence du Seigneur, se mettre en présence de Dieu et le remercier, le louer, le glorifier, le magnifier pour la nourriture que nous avons et pour le vin, la bière que nous avons. En ce sens, manger et boire est un acte de prière, un acte d'action de grâce. Voilà. Un acte de remerciement envers Dieu. Il s'agit de discipliner son esprit et ses pensées afin qu'il ne soit pas accaparé seulement par la nourriture et par la boisson, mais qu'il soit rempli de Dieu lui-même, de sa présence. Car la façon dont nous mangeons et la façon dont nous buvons dit quelque chose sur notre relation avec Dieu. Dit quelque chose sur notre niveau d'intimité avec Dieu. Manger n'est pas simplement un acte physique naturel. C'est également un acte spirituel. Il faut bien le comprendre et apprendre, n'est-ce pas, à faire ainsi. Donc, voilà, se mettre en présence de Dieu. Prier, manger en priant, manger en pensant à Dieu, manger en louant Dieu, en le glorifiant, en le bénissant. Manger, c'est être en relation avec Dieu. Voilà la dimension spirituelle, éminemment mystique de l'acte de manger. C'est pour cela que dans toutes les religions et dans toutes les spiritualités, il y a toujours une place pour la frugalité, c'est-à-dire pour le manger et pour le boire. C'est un acte spirituel, éminemment spirituel et mystique. Voilà. Donc, manger peut soit nous rapprocher de Dieu, soit nous éloigner de Dieu. La meilleure manière d'acquérir la maîtrise de soi, face au manger, face au boire, de renoncer, de dire non, c'est de penser à Dieu, c'est de le louer, être en prière, laisser que Dieu remplisse nos pensées et notre esprit pendant que nous mangeons.
C'était donc ça la troisième attitude que je vous proposais. Et enfin, la quatrième et dernière attitude que je vous propose, eh bien, c'est de ne pas manger avec hâte, avec voracité, avec avidité, comme si on allait mourir, comme si la nourriture ou la boisson allait fuir. Il faut prendre le temps de goûter, de savourer, de sentir ce que l'on mange, ce que l'on boit. Prendre le temps de sentir que c'est bon. Prendre le temps d'assimiler ce que l'on mange, ce que l'on boit. C'est un long processus. Il ne faut pas le raccourcir. Il ne faut pas le raccourcir. Voilà. Donc, prendre son temps. Prendre le temps qu'il faut. Y aller doucement. Sans plonger dans la nourriture, sur la nourriture et sur la boisson, comme si notre vie en dépendait. Nous n'allons pas mourir. Prenons le temps. Il y a des gens qui ne mangent pas, mais qui avalent, qui se gorgent, qui dévorent, qui se bourrent, comme s'ils remplissaient un tonneau vide, et qui boivent des boissons alcoolisées ou non alcoolisées, comme s'ils buvaient de l'eau. Encore que, même pour l'eau, il faut certes en boire constamment, mais toujours dans des justes proportions, dans des justes mesures. Manger est donc un art d'être, un art de vivre, un art d'être au monde, un art de vivre avec les autres. Voilà, chers frères et sœurs, je vous rappelle à ceux de mes auditeurs qui font partie du groupe UCCT, entendez par là, Union des cadres chrétiens du Tchad, eh bien je vous rappelle notre retraite qui aura lieu à la fin de ce mois de novembre, du 30 novembre au dimanche 3 décembre. Préparez-vous, informez les autres. Préparons-nous à cette montée vers la montagne du Seigneur où il va nous remplir de ses grâces. Que le Seigneur vous bénisse. N'oubliez pas de faire les gestes qui vont permettre à ce que cette vidéo profite au plus grand nombre, c'est-à-dire liker, activer la cloche de notification, abonnez-vous et partagez.